La plupart des hommes pensent que les protéines sont réservées aux monsieur muscles ou les gars qui passent leur vie au gym. Cependant, c'est faux. Si tu es un homme de plus de 35 ans, que tu veux rester fort, énergique et être présent longtemps pour ta famille, les protéines, c'est un non négociable. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment nos superdads font pour manger plus de protéines sans se forcer à manger une douzaine d'œufs pour déjeuner et du poulet riz brocoli pour dîner et souper, mais également sans avoir à exploser ton budget et sans que ça t'empêche en fait de manger les aliments que tu apprécies. Mais avant, on doit répondre à une question qui est super importante. Pourquoi est-ce que c'est important pour un homme de plus de 35 ans de manger des protéines? Bien, en fait, il y a plusieurs études qui démontrent qu'à partir de l'âge de 30 à 35 ans, il y a un phénomène que le vieillissement nous apporte, qui est la perte de masse musculaire, qu'on appelle dans le jargon scientifique la sarcopénie. En plus de ça, bien, la densité osseuse va venir diminuer, ce qui va faire en sorte que l'homme, depuis 35 ans, va tranquillement, pas vite, perdre sa mobilité, son énergie, sa force, et il va le rendre beaucoup plus à risque de chute, de blessures et d'un déconditionnement physique. De plus, il y a une étude de 2018 publiée dans le Journal of International Society of Sports Nutrition qui a démontré en fait que les hommes de plus de 40 ans qui consomment entre 0,7 à 1 g de protéines par livre de poids corporel, ben, ils vont maintenir beaucoup plus significativement leur masse musculaire et leur force pour ceux qui en consomment moins. Mais malgré en fait qu'on sait qu'on devrait manger plus de protéines, la plupart des hommes, ben, ils échouent en fait à atteindre leur seuil de protéines nécessaire parce qu'ils manquent de temps puis ils sautent des repas. Ils veulent simplement pas prendre des suppléments parce qu'ils pensent en fait que c'est juste pour les messieurs muscles ou ils ont une mauvaise organisation alimentaire puis ben, ils comptent sur un gros repas par jour pour se rattraper, souvent le souper. Donc si tu veux rester fort, éviter de perdre du muscle en vieillissant et d'avoir l'énergie nécessaire pour être capable de jouer avec tes enfants pendant longtemps, ben, tu dois régler ça maintenant. Mais ça se peut en fait que tu te poses la question, je ne sais pas par où commencer, ben, laisse-moi t'aider. Fait que quand il y a un père de famille en fait qui vient vers nous chez les superdads puis qui souhaite perdre du poids, s'assurer en fait de maintenir sa condition physique puis atteindre son objectif de protéines, voici les stratégies qu'on l'aide à mettre en place. La première stratégie en fait, c'est de structurer ses repas autour de ses besoins en protéines. Ce que ça veut dire, c'est que tu devrais commencer par calculer combien de protéines est-ce que tu devrais avoir. Oui, on pourrait se casser la tête avec un calcul qui est beaucoup plus avancé et spécifique pour toi, mais grosso modo, tu devrais viser en fait à avoir entre 0,7 à 1 g de protéines minimum par livre de poids corporel. Ce qui veut dire que si, comme moi, tu pèses 200 livres, ben, tu devrais viser entre 140 à 200 grammes par jour. Fait que si tu as à diviser ça en petits blocs légaux, ben, si tu as 3 repas et 2 collations par jour, tes repas devraient constituer d'environ 40 à 50 grammes pour tes repas principaux, environ 20 à 30 grammes pour tes collations. Tu peux l'organiser comme tu le veux, mais l'objectif, c'est d'avoir un plan de match qui est clair et que tu peux être capable par la suite de le suivre. Ensuite de ça, c'est que lorsque tu vas venir, en fait, te faire un repas ou une recette, tu devrais toujours commencer, en fait, par ta source de protéines dans ton repas. Donc, chaque fois que tu vas venir planifier un repas, une recette, commence à partir des protéines et non à partir, en fait, des féculents. Ensuite de ça, tu vas pouvoir compléter avec le reste. Donc, tu fais une recette, mais commence par décider, est-ce que je vais prendre du poulet, du bœuf, du poisson, et ainsi de suite. Et par la suite, ben, détermine combien, basé sur le calcul qu'on a fait tantôt, de grammes de protéines est-ce que tu vas avoir dans ce repas-là. Et une fois que tu as déterminé bon, ben, le nombre de grammes de protéines et donc le poids que tu devrais avoir de tes aliments de protéines, tu vas pouvoir être capable de bâtir ton assiette ou ta recette en fonction de tes protéines pour que le reste soit beaucoup plus simple. Troisième point, c'est qu'on les aide en fait à choisir des aliments à haute densité de protéines. Ce que ça veut dire, c'est que deux aliments n'ont pas les mêmes proportions par portion de protéines. Exemple, que tu as l'habitude de manger du yogourt Activia aux fraises. Ben, si tu avais regardé en fait les valeurs nutritionnelles derrière l'emballage de ton pot de yogourt, ben, tu pourrais voir combien de grammes de protéines qu'il y a dans une portion. Tu pourrais par la suite être capable d'aller voir une alternative telle qu'un yogourt grec aux fraises également, déterminer ben, quelle des deux options a plus de protéines par portion et choisir celle qui a une plus grande densité de protéines pour la même portion. Ben, la même loi s'applique pour du fromage. Donc, un fromage cheddar ou un fromage mozzarella ou même un fromage cottage, une poitrine de dinde ou une charcuterie industrielle, des pâtes régulières ou des pâtes aux lentilles, ainsi de suite. Quatrième point, c'est qu'on va les inviter en fait à tracker leurs protéines.
Si tu fais juste faire du à peu près, ben, tu vas avoir des résultats à peu près. Donc, que ce soit en fait de le tracker sur une application telle que l'application des SuperDad, crayon papier ou même une application gratuite comme MyFitnessPal, ben, en pesant en fait tes aliments, en t'assurant en fait de la quantité de poids de ton aliment, tu vas savoir combien de protéines en regardant les valeurs nutritionnelles sur l'emballage pour savoir, OK, pour chaque 100 grammes de poulet, je vais avoir 23 grammes de protéines. Si j'en ai besoin de 40, ben, on fait le calcul, puis on va venir être capable de venir y arriver. Cependant, ce n'est pas juste un repas qui va faire la différence, c'est chacun des repas et des collations dans ta journée. Donc, c'est important, en fait, de venir calculer chacun des repas, de le faire pendant une semaine ou deux pour voir, en développant un peu tes habitudes pour y arriver. Puis une fois, en fait, que tu as trouvé les bons repas, les bonnes recettes, ben, tu peux simplement les répéter, et même peut-être en ajouter une ou deux par semaine pour éviter, en fait, de te compliquer la vie. Encore, je vais juste faire une petite astérix à ça. Le but, ce n'est pas de changer ce que tu fais. Donc, si tu aimes ça manger, exemple, tu te fais de la pizza maison, cool. Mais est-ce que je ne pourrais pas prendre un fromage Allegro sur ma pizza? Je mange encore une pizza, mais j'ai une alternative qui est un peu plus protéinée parce que mon fromage Allegro a une plus grande teneur en protéines. Cinquième point, c'est de venir acheter en lot et de préparer à l'avance. Si en fait, tu dois aller acheter des poitrines de poulet à chaque soir, en fait, à l'épicerie avant de te faire à manger, non seulement est-ce que ça va te prendre plus de temps, mais également est-ce que ça va te prendre plus d'énergie pour cuisiner, ça va te coûter beaucoup plus cher parce que tu l'achètes en petits paquets. Donc, la clé, c'est de faire, exemple, une meal prep ou de batcher, en fait, ta cuisine, ta préparation de repas, quelques fois par semaine ou même une fois par semaine et de stocker ça potentiellement sous vide dans des Tupperware en plus grande quantité dans ton frigidaire, dans ton congélateur également. De plus, il y a plusieurs différentes alternatives qui vont t'aider à venir cuisiner en plus grand lot. Donc, préparer tes viandes en lot, ça peut se faire sur le barbecue, ça peut se faire dans un crock-pot, cuire tes féculents à l'avance, ton riz, pâtes, patates, ainsi de suite. Puis tu vas même utiliser une application comme les vraies aubaines qui va t'aider en fait à couper ta facture d'épicerie de 30 à 50 parce qu'elle va venir comparer les différents aliments qui sont en rabais et qui sont réellement en rabais versus ces circulaires qui vont juste nous montrer des beaux rabais. Waouh, c'est magnifique! Mais quand on le compare d'une chaîne à une autre, il y a vraiment en fait une grande différence. Le sixième point, c'est de venir combler les trous potentiellement avec des suppléments. Tu es pressé, OK, tu as sauté un repas, il ne faut pas que tu tombes en panique, il ne faut pas non plus que tu sautes à la conclusion que des shakes de protéines, c'est quelque chose pour les messieurs muscles, les personnes qui s'entraînent beaucoup. C'est simplement un supplément d'alimentation. Non seulement est-ce que ça a été étudié énormément, mais il y a plusieurs alternatives qui s'offrent à nous et par portion, va normalement coûter beaucoup moins cher. Si on fait le calcul, exemple, que tu achètes un pot de protéines qui va peut-être te coûter 50 à 80 mais pour chaque portion, devrait te coûter entre 1 et 2 pour aller chercher, disons, ton 30 à 40 grammes de protéines. Pour aller chercher 30 à 40 grammes de protéines en t'achetant des poitrines de poulet, va sûrement te coûter 5 à 6 par portion. Donc, c'est quelque chose qui est non seulement efficace en termes de temps, d'énergie, mais également d'argent. OK? Ça peut te prendre 2 minutes, que ce soit dans un shake avec de l'eau, ou ça peut même faire des recettes. OK? J'adore, moi, en rajouter un peu dans des muffins protéinés que j'aime faire, dans des overnight oats également, donc avec du gruau que je vais venir laisser reposer à mon frigidaire pendant 24 heures pour le lendemain matin. C'est une alternative qui est super efficace pour des pères qui manquent de temps pour être capables vraiment d'atteindre leurs objectifs protéinés. Donc, ceci dit, passé l'âge de 30 à 35 ans, tu dois comprendre que le vieillissement va agir contre toi. Il va t'apporter naturellement à perdre du muscle. Perdre du muscle, ce n'est pas qu'est-ce qui est vraiment la chose la plus néfaste. C'est quelles sont les répercussions que ça va t'apporter. Ça va t'apporter à diminuer ton niveau d'énergie, ta capacité à faire ce que tu veux quand tu le veux, et donc diminuer ta qualité de vie. Puis, passé l'âge de 50 et 60 ans, ben, les impacts du vieillissement vont juste être exponentiels. Donc, c'est important de te prendre plus tôt que tard. C'est pourquoi, en fait, c'est nécessaire de miser sur un apport de protéines qui est suffisant pour renverser l'impact du vieillissement et t'assurer de remplir ton rôle de SuperDad pour ta famille. D'où l'importance d'appliquer les 6 conseils que je t'ai partagés dans cette vidéo. Alors, si tu as apprécié cette vidéo, assure-toi de liker et de t'abonner pour plus de contenu éducatif comme celui-ci.